Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou vient de faire un speech disant, après Donald Trump, Israël est prêt à aller au Nigeria et protéger les chrétiens. Israël est prêt à aller au Nigeria où les chrétiens sont persécutés au nord pour se présenter en défenseur du christianisme. Je pense que c'est très intéressant comme sujet. Quelqu'un d'intelligent disait, s'il n'y a aucun mal entre frères, le mal extérieur aura aucun pouvoir. S'il n'y a aucune négativité entre frères, la négativité extérieure ne peut rien contre le Dieu. Je vous donne un exemple très simple. Imaginez-vous deux personnes qui sont censées être proches. Et une tierce personne qui vient dire à l'une des personnes disant, écoute, tu sais ce que Gérard a dit sur toi. Attends, mais il raconte n'importe quoi sur ta personne. Il paraît que tu es impliqué dans des histoires illicites, tu es impliqué dans la drogue et tout le bazar. Comment la personne réagirait? La réaction de la personne dépendra de sa relation avec Gérard. Si la relation avec Gérard actuellement est une relation bonne, il est évident, la personne dira, ah non, je pense pas que Gérard ait dit ça. Non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que la relation est bonne. Mais si la relation récente est douteuse, qu'est-ce que la personne dirait? Non, c'est une forte possibilité qu'il ait dit ça. Alors dans ce cas, je soit garde ça dans mon cœur ou bien je vais le confronter. Le premier ministre israélien va lui faire un discours choquant, bouleversant, signalant la possibilité qu'Israël réagisse ou agisse au Nigeria. Il a soutenu les bombardements de Donald Trump, suivant ce qu'il avait à dire. Je vois que la bataille contre nous et contre notre tradition judéo-chrétienne se livre essentiellement à travers le monde. Et elle est principalement menée par deux forces, l'islam chiite radical et l'islam sunnite radical. Cela signifie l'axe dirigé par l'Iran, certes très éprouvé, mais toujours présent, et l'axe sunnite mené par les frères musulmans, qui imprègnent tout. Qui? Ils vont en Europe, ils vont aux États-Unis, ils vont en Afrique, au Nigeria. Et nous sommes conscients du fait que les chrétiens sont persécutés. Waouh! Le combat contre l'idéologie judéo-chrétien. Le combat contre l'idéologie judéo-chrétien est en train d'être fait dans le monde. Donc, monsieur dit qu'il y a un combat entre l'idéologie judéo-chrétienne. Il n'a pas dit judéo, ou il n'a pas dit judo, ou enfin, judéo veut simplement dire judaïsme. Monsieur Netanyahou est-il chrétien? Non, il n'est pas chrétien. Il est judaïque, c'est-à-dire juif, ok? Les juifs sont-ils chrétiens? Non, ils sont pas chrétiens. Mais qu'est-ce qu'on remarque là? On remarque un truc très important. Il ne dit pas qu'il y a une guerre contre l'idéologie juive. Il dit qu'il y a une guerre contre l'idéologie judéo-chrétienne. Et en disant judéo-chrétienne, on vous associe directement si vous êtes chrétien. Imaginez-vous si on disait qu'il y avait une bataille contre l'idéologie judéo-juive. Vous, en tant que chrétien, vous direz, bah, écoute, ça ne me regarde pas, n'est-ce pas? Ça ne me regarde pas, c'est pas mon problème. Mais quand on ajoute judéo-chrétien, vous vous sentez immédiatement concerné. OK? En faisant cela, on unit une histoire qui n'est pas nécessairement liée, n'est-ce pas? Mais a-t-il raison de dire qu'il y a une bataille contre le christianisme? Certes, c'est vrai, parce que dans beaucoup d'endroits dans le monde, il y a des chrétiens qui sont persécutés. Dans plusieurs pays dont il a cité, y compris la Turquie, le Liban et ailleurs, le Nigeria, les chrétiens sont persécutés. Mais là, on voit clairement qu'on se sert de ce fait qu'il y a des chrétiens qui sont persécutés dans les endroits pour créer une idéologie désormais mariée, c'est-à-dire judéo-chrétienne. Continuons. Je vois que la bataille contre nous et contre notre tradition judéo-chrétienne se livre essentiellement à travers le monde. Et elle est principalement menée par deux forces, l'islam chiite radical et l'islam sunnite radical. Cela signifie l'axe dirigé par l'Iran, certes très éprouvé, mais toujours présent, et l'axe sunnite mené par les frères musulmans, qui imprègnent tout. Ça se passe au Nigeria. Mais a-t-il tort de dire qu'il y a une bataille contre les chrétiens partout dans le monde, y compris au Nigeria? Il n'a pas tort de le dire. Donc c'est une réalité vraie. Là, on se sert d'une réalité vraie pour impliquer une histoire qui peut être vraie ou pas. Attention, continuons. En Syrie, au Liban, au Nigeria, en Turquie et au-delà. Et nous savons aussi, tout comme vous, qu'un pays protège la communauté chrétienne et lui permet de se développer. Il la défend et veille à ce qu'elle prospère, et ce pays, c'est Israël. Il n'y en a pas d'autre. Aucun. Nous nous joignons à un effort visant à constituer en quelque sorte... Ok, intéressant. Il dit que dans le Moyen-Orient, il n'y a pas un seul pays à part Israël qui permette la survie, l'existence, l'épanouissement des chrétiens. A-t-il raison de le dire? Point d'interrogation. Y a-t-il de chrétiens qui vivent paisiblement en Israël? Absolument, il y en a. Mais y a-t-il des chrétiens qui sont peut-être dérangés, quelquefois ennuyés?
Écoutez, on a vu des vidéos en ligne, y compris celle-ci par exemple, où des chrétiens étaient carrément persécutés, où des gens crachaient sur eux. Le gouvernement nigérian a catégoriquement nié les faits. Il n'y a pas eu de massacre. Il n'y a pas eu de génocide des chrétiens au Nigeria. Et regardez aujourd'hui, y a-t-il encore des musulmans? Non. Nations Unies, je sais que vous me surveillez. Sénat américain, vous observez mes paroles et mes actes. Conseiller spécial de Trump, je vous en prie, dites à Trump de sauver nos vies au Nigeria. Now, please tell Trump to save our life in Nigeria. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est une histoire qui s'est passée simplement une seule fois? Parce que quelquefois, il peut y avoir une histoire qui s'est passée une seule fois, ou deux fois peut-être, qu'on veut peut-être généraliser. Ben, c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que s'il y a eu réunion entre le gouvernement et les membres du christianisme établis, c'est-à-dire que c'est un problème réel, récurrent dans le pays. Alors, peut-on dire que les chrétiens sont absolument en train de vivre en paix et en épanouissement en Israël? Point d'interrogation, continuons. Une organisation des Nations Unies de pays qui soutiennent les communautés chrétiennes à travers le monde. Des communautés de croyants qui méritent notre... Ils veulent créer le Nations Unies des nations qui soutiennent les chrétiens autour du monde. Ouais, ce qui se passe là, je pense que c'est intéressant. Au départ, il s'agissait de protéger ce qui est juif. Là, ce n'est plus seulement ce qui est juif. On veut protéger l'idéologie judéo-chrétienne. C'est-à-dire, on veut associer les chrétiens à ce qui se passe contre les juifs. En faisant cela, c'est très stratégique, c'est une façon très sympathique, évidemment, de montrer la sympathie vis-à-vis des chrétiens. A-t-il raison ou tort de le faire? Non, monsieur n'a pas tort de le faire. Pourquoi? Parce que, en réalité, il y a beaucoup de chrétiens qui sont persécutés dans le monde. Par qui? Par le même ennemi. Ok? Il a parlé de radicaux, le radicalisme sunnite et chiite. Voilà ce qu'il a dit. Non, il n'a pas tort de le dire. C'est-à-dire un problème qui n'a peut-être absolument rien à voir avec Israël. Israël met ses mains là-dessus pour apporter une certaine forme de solution. En cela faisant, qu'est-ce qui se passe premièrement? Il gagne la loyauté des chrétiens. Donc, ça ne devient plus un problème des nations, c'est maintenant un problème de religion. Ouais, ce n'est plus une question d'idéologie de qui persécute qui, c'est maintenant une question de religion. Nous devons protéger l'idéologie judéo-chrétienne. Encore une fois, a-t-il tort de le faire? Non, il n'a pas tort de vouloir protéger les chrétiens. Je suis sûr que si vous étiez musulman et que vous entendiez qu'on persécutait les musulmans quelque part, vous ne serez pas du tout content. Donc les chrétiens qui sont victimes de persécutions au Nigeria, par exemple, sont tout à fait heureux d'entendre M. Netanyahou dire « Nous allons venir apporter le soutien nécessaire pour les chrétiens ». Aide. Tout comme vous nous aidez, nous voulons vous rendre l'appareil. Et nous sommes capables de le faire en Afrique avec un tel, au Moyen-Orient avec de nombreux moyens que je ne vais pas tous énumérer, mais c'est cela notre programme. C'est la principale partie de notre programme et cela va se poursuivre avec encore plus de force et de puissance cette année à venir. Je veux profiter de cette occasion pour vous souhaiter à... Monsieur présente son agenda de 2026. Ils disent qu'ils seront prêts à apporter un soutien en renseignement, surtout en Afrique, sur ce qui se passe contre les chrétiens. Je pense qu'il est important de comprendre d'abord, monsieur s'adressait à qui? Il s'adressait aux chrétiens sionistes. Les chrétiens sionistes sont ceux qui soutiennent Israël. En effet, ce sont ceux qui considèrent que la création de l'État d'Israël en 1948 comme accomplissement de la prophétie de l'Ancien Testament concernant le rassemblement d'Israël. Ce sont ces chrétiens-là qui pensent que Israël doit se rassembler. Deuxièmement, ils pensent aussi que la souveraineté juive en terre sainte, c'est-à-dire les Juifs réunis dans une terre, est une condition préalable au retour du Christ. Avant que Jésus ne rentre, pour eux, il faudrait qu'il y ait l'État juif et une union des Juifs. Alors, ce sont des gens qui, avec beaucoup de ferveur, soutiennent Israël. Je sais que beaucoup de personnes disent que voilà, ils s'y servent de cette opportunité pour patati et patata. Mais pourquoi les gens ne s'en serviraient-ils pas? Monsieur Trump, après avoir bombardé le Nigeria récemment, quelle a été la réaction principale de nombreux Africains? On l'a accusé de vouloir voler les biens, le pétrole, l'uranium, le tin, le manganèse nigérien, n'est-ce pas? On a dit que Trump cherchait une opportunité pour entrer. Est-ce vrai? C'est une possibilité. Est-ce correct? Absolument pas. Mais est-ce que ça se fait? Absolument oui, depuis la nuit de temps. Les nations fortes ont toujours exploité les nations faibles désorganisées. Les nations fortes, depuis la nuit de temps, ont toujours exploité les nations faibles désorganisées. Si le Nigeria néglige la population chrétienne qui est en train de subir des atrocités dans le Nord, n'importe qui ayant le pouvoir se servira de cette opportunité pour entrer. En ceci faisant, qu'est-ce qui se passe par Israël? Numéro 1, Israël gagne
la popularité. Monsieur Netanyahou, il gagne la popularité en tant que défenseur des chrétiens. OK? Défenseur des chrétiens. Pourquoi? Parce que aucun chrétien, en tout cas dans sa généralité, ne voudrait voir qu'il y ait des chrétiens qui sont tués. Ne parlez même pas des chrétiens au Nigeria, qui évidemment trouvent ceci comme une belle opportunité, après avoir demandé soutien qu'ils ne reçoivent presque pas, qui est un État libre en capacité, disant, nous voulons venir chez vous pour vous sauver. Ils diront oui. Et en cela faisant, qu'est-ce qui se passe? Ces Nigérians donneront leur soutien à Israël et se pousseront à l'écart de leurs propres frères nigérians. Vous voyez la stratégie là? Alors, monsieur Netanyahou a-t-il raison de dire que les chrétiens sont persécutés? Il a absolument raison. Au Nigeria, au Liban, c'est une vraie réalité. Alors, a-t-il tort de le faire? Écoutez, si vous leur donnez l'opportunité de faire ce qu'ils peuvent justifier en tant que logique, ils le feront toujours. Je vous rappelle qu'il y a quelques jours, Israël a reconnu Somaliland comme pays indépendant. Somaliland est bien positionné sur le plan stratégique et économique. Donc, les conteneurs que vous voyez dans le monde, 30% de conteneurs dans le monde passent à travers le golfe d'Aden. En reconnaissant Somaliland, Israël se positionne comme un pays partenaire. Et en cela faisant, Somaliland leur donne une opportunité de s'installer, de déplacer leurs militaires, déplacer leurs bateaux, avoir une vue directe vers le Yémen. La Somalie a réagi très brutalement à l'égard d'Israël, accusant Israël d'hypocrisie. Vous avez suivi. Dans les propos scandaleux du représentant israélien. Si nous voulons parler de génocide, c'est Israël qui en commet sous nos yeux chaque jour. Il représente un gouvernement qui a tué plus de 70 000 personnes, des civils, y compris des enfants, des femmes, des personnes âgées, des médecins, d'autres travailleurs de la santé et des patients dans les hôpitaux. Détruisant les infrastructures, affamant délibérément la population de Gaza. Venir devant nous, honorable conseil, et accuser la Somalie de commettre un génocide est tout simplement ridicule et incroyable. L'autre chose que je veux ajouter, c'est qu'il n'a aucune idée de ce qu'est la Somalie, où se trouvent les Somaliens, ni de ce que représente la Somalie. Je pense que l'histoire qu'il raconte est une histoire sélective qu'il s'est inventée dans sa propre tête. Il y a aussi l'Afrique du Sud qui a réagi accusant Israël d'hypocrisie. Il est profondément ironique et véritablement cynique qu'Israël souhaite être le seul État souverain à reconnaître officiellement le Somaliland, tout en rejetant catégoriquement, dans le même temps et de manière persistante, la reconnaissance de l'État de Palestine, que l'immense et écrasante majorité des États membres de l'Organisation des Nations Unies ont unanimement reconnu comme étant pleinement légal au regard du droit international et des principes fondamentaux de la justice internationale. Il incombe à ce Conseil et à l'ensemble des États membres de l'ONU de préserver les normes qui définissent nos interactions pacifiques. Les actions qui vont à l'encontre de la paix, telles que celles de l'État d'Israël, méritent donc d'être condamnées. Maintenant, il y a une leçon importante que les Africains doivent comprendre. Aussi longtemps que vous négligerez vos communautés en Afrique, ces mêmes communautés risquent de devenir vos ennemis dans le futur. Si vous maltraitez quelqu'un pendant trop longtemps, peu importe sa position ou qualification, que ce soit un ami, un frère, que ce soit un partenaire, une communauté autour de vous, en fin de compte, ils vous tourneront le dos. Et quand ils vous tourneront le dos, ceux qui sont peut-être vos ennemis se serviront de ces opportunités pour vous écraser. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.